Karen, je te fatigue plus, je te promets, c'est la dernière vidéo, c'est la troisième partie. Alors, comme je te disais, on a détecté ensemble, enfin, tu m'as aidé, je corrige, à détecter en toi une compétence douce, un soft skill, et pas des moindres de mise en relation. Et ça, je te jure, c'est ce que tous les financiers rêvent d'avoir. C'est ce que moi-même où je suis là, je te cache pas. Si tu pouvais me prêter un peu ta compétence, j'allais être contente. Voilà. Mais en lisant ton CV, j'ai pu voir d'autres soft skills que tu pourras utiliser, qui sont vraiment cruciales pour le venture capital. OK? Alors, on va voir ça ensemble. J'en ai vu plusieurs, hein. Je crois que j'en ai vu quatre ou cinq en tout, en comptant la mise en relation. OK? Qui transparaissait, comme je te dis, dans ton CV, mais que tu n'as pas exploité. Alors, on va utiliser la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. OK? Alors, j'ai pu détecter que tu avais un diagnostic rapide et tu parce que alors, le mot en français, je sais plus. En anglais, on appelle ça pattern recognition. OK. Diagnostic rapide. Voilà. Diagnostic rapide. Mais en anglais, bon, c'est un peu différent. Voilà. Pattern recognition. Preuve. Alors, quand on regarde ton CV au niveau de ce que tu as fait au niveau de la Société Générale, tu mets analyse contradictoire des dossiers de financement jusqu'à hauteur de 75 millions. OK. Tu as vu le diagnostic que tu as fait. Tu as fait de la due diligence. Alors, la due diligence, je te promets que si un jour, toi et moi, on peut s'asseoir pour faire une masterclass, on se donnera de l'argent parce que j'ai affaire à beaucoup de personnes qui se font gruger, surtout en Afrique, dans des affaires bizarres et bidons, qui perdent des millions. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de due diligence. Entre parenthèses, je connais une fille qui s'est fait taper un 7 millions pour une histoire de financement. Je lui dis, quelqu'un est venu le voir, il y a une histoire de financement. Si tu mets de l'argent dans tel panier, en combien de mois tu auras tant? Je dis, mais est-ce que tu as fait ta due diligence? Est-ce que tu es allé à l'AMF voir si ces gens-là étaient accrédités? Les gens me regardent avec des yeux de merlan. Pourquoi? Parce que très peu de personnes font leur due diligence. Et si vraiment toi, tu sais le faire, ah, Karen, tu sais diagnostiquer dès le départ, faire cette étape-là, avant de connecter investisseurs et start-upers, tu es bien. Et c'est ce que tu as fait en tant que consultante. Voilà. Alors, Euh, pourquoi c'est crucial, cette compétence de diagnostic rapide pour le VC? Parce que c'est ta capacité à évaluer vite, je dis bien vite, la viabilité d'une startup. On, on- En tout cas, chez nous, en Afrique francophone, on le fait à peine, ou bien on effleure, c'est quelque chose que, on survole. On a trop été habitués, en tout cas, nous, les financiers, à faire une petite analyse financière rapide, là, voilà, tu mets deux indicateurs, et puis c'est bon. Non. Si tu arrives vraiment à aller en profondeur dans le système de due diligence, en plus de la mise en relation, tu sais faire vraiment du due diligence comme on le dit, établir même un modèle. Karen, ça, c'est un soft skill. On n'apprend pas ça à l'école. C'est un soft skill que tu peux vendre très cher. Donc, à ajouter au CV, tu vas mettre identification de tendances émergentes en Afrique de l'Ouest, Agritech, via l'analyse de 50 plus dossiers d'investissement. Voilà. En tout cas, il faut arriver à mettre vraiment cette compétence-là, donc à mettre ça en avant. D'accord? Ça va? Alors, la deuxième compétence que j'ai vue en toi, c'est la négociation cachée. Négociation cachée. Votre Donald Trump, là, tu sais pourquoi est-ce qu'on l'a élu? C'est un négociateur terrible. Parce qu'en politique, que dalle, la preuve, toi-même, tu vois tout ce qui nous sort là. Mais c'est un négociateur hors pair. Et ça, j'ai vu ça en travers de ton CV. La preuve. Toujours à travers de FADEV au Mali. Structuration d'investissement agroalimentaire au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as certainement dû négocier les termes pour faire cette structuration-là. Tu as dû négocier les termes. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. OK. Pour faire les montages financiers que tu as fait à la Société Générale, tu as dû négocier avec les banques, tu as dû négocier avec les entreprises.
Et tu as dû faire ça comme ça. Non, ça faisait partie de ton boulot, mais tu t'en es pas rendu compte à tel point c'est crucial. Voilà. Alors, pour le VC, la négociation, ça c'est la clé pour les tours de table, pour les round tables, comme on dit. Ça c'est la clé. Negotiation is key. À rajouter dans ton CV, s'il te plaît. À rajouter dans ton CV, s'il te plaît. Mise en relation, diagnostic rapide, négociation cachée, s'il te plaît. Rajoute ça. Troisièmement, ce que j'ai vu, résilience à travers la gestion de projet. Tu as fait une levée de fonds de 7 millions d'euros. Toi-même, tu sais que quand on lève des fonds, là, puisque moi, j'ai levé des fonds aussi aux Nations Unies, à peu près j'ai levé jusqu'à peu près un demi-milliard de dollars. Ah, Karen, on commence au mois d'août. On finit en mai, pratiquement un an. C'est des oui, non, rejet, oui, non. Pourquoi tu as mis une virgule à l'heure? Tu avais mis une virgule avant. Non, non, tu as mis deux points, tu n'as pas mis point, virgule. Non, oui. Toi-même, tu as dû faire face à beaucoup de non avant d'avoir un oui. Et cette résilience, pourquoi tu n'as pas abandonné? Tu es allé jusqu'au bout. Pouvoir lever ces 7 millions d'euros. Tu es bien d'accord avec moi que tu as un caractère résilient. Ça, c'est la preuve. N'aie peur. Quand tu as fait ton sourcing d'opportunités, tu as vu que qu'est-ce que ça veut dire? Que le taux de conversion a été faible. D'accord? Surtout pour les startups, pour les early stage. Tu n'as pas laissé tomber. Tu as eu un résultat. Tu es résiliente. Résiliente, ça veut dire quoi? Gestion du rejet. Comment est-ce que tu fais face? Toi-même, tu sais que quand tu t'en vas demander de l'argent aux gens, les gens sont toujours frileux. Surtout pour les startups. Mais comment toi, tu arrives à maintenir le cap jusqu'à avoir un oui à ne pas abandonner? Et vraiment, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental pour le venture capital. À ne pas abandonner après le premier rejet. Donc, vraiment, mets dans ton CV que tu as de la persévérance dans la prospection. Tu as pu convertir 20% de tes leads malgré un contexte post-Covid tendu. Ça, c'est ce qu'il faut mettre dans ton CV. Toi-même, tu te rappelles au lendemain du Covid, c'était chaud pour toi. On ne savait même pas si on allait, si la fin du monde, on n'allait pas trouver la fin du monde là. Mais toi, tu as pu aller jusqu'au bout du projet. Tu as montré de la résilience. Ça, c'est un autre soft skill qu'on ne nous apprend pas à l'école que tu dois rajouter. On va voir un autre quatrième soft skill. Ah non, quatrième, cinquième, sixième que tu vas trouver toi-même. C'est ce qu'on va mettre ensemble. On va faire notre atelier demain. On va se voir. On va faire ça ensemble pour faire la matrice des compétences douces. Donc, d'ici demain, tu vas revoir ton CV, penser à d'autres soft skills. Pas, non, non, ne va pas demander à quelqu'un. À travers tes expériences, quels sont les soft skills que tu peux tirer? D'accord? Donc, je te dis à demain. J'espère, excuse-moi pour le retard. Voilà. Je te dis à demain. Je crois que c'est demain midi, heure de Paris. Et puis, note toutes tes questions. Je t'en supplie, n'aie pas peur. Il n'y a pas de questions qui soient ridicules. Passe une très bonne soirée et à très bientôt.